Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une des démonstrations exigibles au bac S. C'est la démonstration de la limite exponentielle en plus l'infini et en moins l'infini. Eh bien on va tout de suite s'occuper de la limite en plus l'infini. On va montrer que la limite exponentielle en plus l'infini c'est plus l'infini. Pour ça, eh bien on va étudier une fonction très simple. Donc étude de la fonction. Alors on va lui donner un nom, comme d'habitude, la fonction f qui a x associe exponentielle de x moins x. Alors qu'est-ce qu'on va montrer? Eh bien on va montrer, vous allez voir que exponentielle de x est toujours supérieur ou égal à x, quel que soit x positif. Voilà. Et ça va nous permettre, en utilisant le théorème de comparaison, puisque la limite de x c'est plus l'infini, et bien forcément par ce théorème la limite d'exponentielle sera aussi égale à plus l'infini. Donc vous voyez, c'est une démonstration qui n'est pas très compliquée. Donc on est parti, cette fonction f on va l'étudier, on va la dériver et on va regarder ce que ça nous donne. Alors, première chose, pourquoi est-ce qu'elle est dérivable sur R+? On va se limiter à R+, tout simplement parce que c'est une soustraction de deux fonctions. Alors si on doit le rédiger, on dit x donne exponentielle x et x donne x sont dérivables sur donc R+, même sur R, mais là on va se limiter à R+, donc par addition ou par soustraction ici, f est dérivable sur R+. Voilà. Alors la dérivée, elle est très simple, parce que il faut dériver exponentielle x. On a vu, c'est vraiment le cœur de cette fonction. Elle est sa propre dérivée exponentielle. Donc là, c'est exponentielle de x moins x, ça donne moins 1. Donc je rappelle, vraiment, chose importante, la fonction exponentielle x, elle est sa propre dérivée. Alors maintenant, on va étudier le signe de f'. Alors c'est assez simple parce que vous savez que quel que soit x supérieur ou égal à 0, et bien exponentielle x par croissance de la fonction est supérieur ou égal à exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc exponentielle de x est supérieur ou égal à 1. Pour preuve, je vous rappelle, même si c'était peut-être un peu prématuré dans le cours, la courbe de la fonction exponentielle, elle est comme ceci. Et donc, elle passe en 1 au niveau de 0, et après, elle est beaucoup plus haute puisqu'elle est croissante. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 0, eh bien exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et par conséquent, donc sur R+, eh bien notre fonction f', elle est supérieure ou égale à 0. Ça veut dire que la fonction f, elle y est croissante. Propriété des fonctions croissantes sur R+, eh bien forcément, pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est donc supérieur à f de 0. Puisque la fonction croissante, ça veut dire que eh bien, les nombres sont rangés dans le même ordre que leurs images. Donc ici, 0 est plus petit que x, donc f de 0 est plus petit que f de x. Ça veut dire qu'ici, comme f de 0, eh bien, on calcule évidemment f de 0, ça fait e exponentielle 0 moins 0, ça fait donc 1. Et par conséquent, pour tout x supérieur ou égal à 0, on obtient f de x supérieur ou égal à 1. Donc, f de x, forcément, est supérieur ou égal à 0. Et là, c'est ce que je voulais démontrer. Donc, pour tout x appartenant à R+, eh bien, ça veut dire quoi? Qu'exponentielle de x moins x est positif. Et donc, on est arrivé, exponentielle x est supérieur à x. Et ça, c'est capital pour notre démonstration. Parce que là, on a fini. Théorème des comparaisons. On sait que limite, quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et on a, pour tout x positif, e de x supérieur à x, supérieur ou égal. Donc ici, eh bien, on applique un théorème de comparaison. Ici, à droite, vous avez une fonction qui tend vers plus infini. Donc la fonction de gauche qui est plus grande va elle aussi tendre vers plus infini. Et donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x, est donc elle aussi égale à plus l'infini. On a démontré la première partie. Alors cette démonstration-là, elle est encore plus facile, mais elle utilise une technique qu'on appelle le changement de variable. On va poser, donc ici, posons grand x est égal à moins petit x. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les limites? Eh bien, x tend vers moins l'infini, eh bien ça équivaut à faire tendre grand x vers plus l'infini. Donc, eh bien, comme exponentielle de x, c'est
exponentielle, vous voyez, de moins grand x, et qu'exponentielle de moins grand x, c'est 1 sur e de x, on va pouvoir se servir de ce qu'on a fait. Pourquoi? La limite, quand grand x tend vers plus l'infini de e de grand x, c'est, on vient de le voir, plus l'infini. Donc, par inversion ou par quotient, la limite, quand grand x tend vers plus l'infini de 1 sur e grand x, est égale à 0. Par conséquent, la limite, quand x tend vers moins l'infini de exponentielle petit x, ça va être égal à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de e, eh bien, vous avez bien compris, moins x. Et ça, eh bien, c'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 1 sur e de x, et on vient de montrer que c'était 0. Cette technique ici, ça s'appelle un changement de variable. Changement de variable. Ici, c'est le plus simple du monde. On change petit x en moins grand x, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un problème de limite en moins l'infini, on a un problème en plus infini. Voilà, et comme ça, on peut utiliser ce qu'on a fait, donc c'est assez pratique. La première démonstration, finalement, nous sert pour faire la deuxième. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bonne continuation et à bientôt, j'espère.